Bonjour à tous et à toutes. Salut. On est super content de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Ultra Endurance Podcast avec Guillaume. Donc aujourd'hui on est parti, alors ça c'est vraiment une question, moi personnellement pas que dans tout ce qui est travail, course à pied, moi c'est vrai que quand je vais au club de boxe ou quand je vais au crossfit ou même à la muscu, on me demande tout le temps quel est le petit déjeuner que je dois prendre, quel est le petit déjeuner idéal. Toi je pense que c'est pareil, on te l'a souvent posé. Exactement, ouais. Donc on va essayer d'y répondre dans cette vidéo, dans ce podcast, quel petit déjeuner prendre avant une course. Donc voilà, dis-nous tout Guillaume, avant une compétition. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, souvent on se dit, sur ce petit déjeuner-là, il faut que je fasse des réserves, il faut que je prenne un gros petit déjeuner, etc. pour avoir de l'énergie pour ma compétition. Et c'est se tromper en fait. C'est-à-dire que les réserves énergétiques, elles se font bien en amont et donc sur la dernière semaine et particulièrement où on va essayer de capitaliser de l'énergie, c'est plutôt à J-3 et J-2. Donc sur ce dernier repas qui se fait en général le matin, parce que les compétitions en général c'est le matin, donc on va éviter d'avoir un petit déjeuner trop copieux entre guillemets. Ok, donc pour rebondir un petit peu sur ce qu'on avait dit par rapport à la nutrition du quotidien, je pense que c'est intéressant pour ceux qui ne l'ont pas fait de regarder tout le podcast qu'on avait fait sur la nutrition du quotidien. Et en fait, le petit déjeuner d'avant-course, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, le truc… Mais c'est là où aussi où on peut faire de grosses erreurs. C'est-à-dire que si on prend un mauvais petit déjeuner, on peut se retrouver donc du coup avec des problèmes digestifs aussi, et éventuellement avoir une lourdeur digestive, avoir des désagréments gastriques sur la course. Et potentiellement aussi, si on prend un mauvais petit déjeuner, on peut avoir un manque d'énergie aussi. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le petit déjeuner là, il est juste là pour entretenir l'énergie qu'on a déjà capitalisée, et éviter les problèmes digestifs à l'effort. Voilà, ça c'est les deux règles. Ok, donc tu nous as parlé des erreurs, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que les gens font? Alors déjà, ce qu'il faut faire, c'est tester. À l'entraînement. C'est ça, on l'avait déjà dit la dernière fois dans les précédents podcasts, c'est-à-dire que ça doit être quelque chose de normalisé, quelque chose que vous avez déjà essayé à l'entraînement. Par exemple, vous préparez typiquement un trail, format 40 ou 50 km, quand vous avez été sur vos sorties longues. Du dimanche, par exemple. Voilà. Donc là, on va se mettre en condition de course. On va essayer de prendre le petit déjeuner à l'heure à laquelle on va potentiellement le prendre sur notre compétition. Voilà, pour déjà tester, voir si ça nous réussit et s'il n'y a justement pas de problème digestif et si ça nous apporte de l'énergie. Tu veux dire qu'une des erreurs, ce serait de débarquer le jour de la course et de faire un petit déj qu'on n'a jamais testé avant une course. Ça, c'est le truc à pas faire. Typiquement, des grandes marques de nutrition sportive font par exemple des gâteaux sport, etc. Alors, des gens ne l'ont jamais testé tout au long de leur préparation, mais vont le prendre là, le jour de la course. Alors, pour certains, ça passe, il n'y a pas de souci. Pour d'autres, ça ne passera pas. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme erreur? Alors, ce qu'il faut essayer aussi, on va dire là, c'est plutôt les aliments qu'il faudra essayer d'éviter. Ce qui va provoquer justement ces problèmes digestifs ou gastriques. De l'inflammation. Voilà. Ce qu'on veut limiter, c'est justement ça. Donc, l'excès de produits laitiers, par exemple, l'excès de produits à base de gluten, et sachant qu'ils se retrouvent dans de nombreuses préparations industrielles. Donc, voilà, tous les produits là, à essayer, on va dire, de les limiter ou carrément de les éviter. Moi, je préfère dire les éviter carrément. Et aussi, l'excès de produits animaux en soi. Si on a l'habitude d'un petit déjeuner, on va dire, salé à base de jambon, d'œufs, etc., il faut se dire que ça va demander un temps de digestion plus long qu'un petit déjeuner qui va être plus végétal. Donc ça, pareil, c'est individuel. C'est quoi? Ça demande plus d'efforts au système hépatique, au foie et tout ça? Ça demande plus d'efforts de digestion, tout simplement. Et puis, potentiellement, après, il y a aussi cette affaire d'acidification un petit peu plus de l'organisme. On veut potentialiser un petit peu ça. Donc, plus un petit déjeuner, on va dire, végétal, et on limite un petit peu l'excès de produits animaux, ou on les enlève carrément. Ok. Donc, par rapport au gluten, je reviens dessus. Pour les personnes qui n'ont aucune sensibilité au gluten, est-ce qu'il faut quand même essayer de l'éviter? Ça peut être intéressant globalement, il y a quand même une inflammation qui se crée quand on… Même si on ne le sent pas. Même si on ne le sent pas forcément. Et pour la course, mieux vaut, on va dire, au moins sur ce jour-là, ou c'est quelques jours avant, de tout simplement l'éviter. D'accord.
Quoi d'autre comme erreur sur le petit déjeuner qu'on peut... Globalement, après, c'est tout ce que j'ai dit. Hein. Donc, après, ce qu'on peut dire, c'est les aliments à privilégier. Ouais, j'allais te demander. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on... Donc, plutôt, par exemple, des produits donc, de qualité. On parlait aussi d'énergie. Donc, qui dit énergie, les gens se disent sucre. Voilà, sucre éventuellement. Donc, plutôt favoriser des glucides à indice glycémique modéré pour éviter justement ces pics d'énergie. Ouais. Donc, typiquement, on va éviter de mettre des sucres rapides, voilà, du sucre de table par exemple, du sucre blanc, l'excès de miel, l'excès de sirop d'agave ou des choses comme ça qui sont dits entre guillemets peut-être sains, mais avant une compétition, je les déconseillerais personnellement. Donc globalement, le petit déjeuner idéal pour toi avant une course, il ressemblerait à quoi? Alors, ça peut être, par exemple, pour avoir ce quantité de glucides de qualité, ça peut être une portion de flocons d'avoine. Voilà, ça reste des glucides de très bonne qualité, quoi. Un fruit, alors de préférence une banane, parce que c'est un fruit qui a moins de fibres, par exemple, qu'une pomme, ou etc. C'est plus doux. C'est plus doux, donc de préférence un peu mûr, mais pas trop mûr non plus, parce que sinon on va augmenter. Là, voilà. Quelques fruits secs, par exemple des raisins secs, ça peut être intéressant. Voilà. Là-dessus, on apporte des protéines et du gras quand même, mais plutôt végétal, c'est ce que je disais. Donc ça peut être un apport par exemple d'oléagineux, des amandes, des noix qui sont très riches en protéines et en bonne graisse du coup. Et moi j'aime bien fonctionner avec de la protéine végétale de chanvre, voilà, donc une portion de protéines végétales de chanvre, un petit yaourt de soja par exemple. On mélange tout ça avec saupoudré d'une cuillère à café par exemple de cacao cru, de cannelle pour donner un petit peu de goût. On a un muesli santé, petit déjeuner du sportif qui est très intéressant. Pour ceux qui ne consommeraient pas de protéines de chanvre ou qui n'auraient pas envie d'en consommer, ils peuvent tout à fait remplacer ça par un œuf par exemple. Mais il faut vérifier la tolérance alors à ce moment-là. Avant, voilà. D'accord. Après, il y a une autre notion aussi, c'est qu'est-ce qu'on boit à ce moment-là. Il y en a beaucoup qui veulent se dire je vais consommer du café. Alors l'excès de café peut avoir une influence sur les problèmes de digestion. Donc pour les personnes qui sont sensibles du café. Ouais. Donc bien tester sa tolérance au café au préalable et être sûr que pendant l'effort, c'est pas quelque chose qui va pouvoir nous mettre de l'inflammation, causer des problèmes digestifs. Tout à fait. Être bien sûr que de ça, mais bon, il y a aussi un peu ce côté caféine qui peut booster. Le boostant fait que, oui, tout à fait. Ouais. Je pense que ça peut mériter carrément une autre capsule de parler du café vraiment spécifique parce qu'il y a une telle balance contrainte-bénéfice que... Après, moi, je pars du principe, et ça, tu le sais, c'est-à-dire que c'est au même titre que les glucides, par exemple, ou produits énergisants, qui dit énergie rajoutée, rapide, qui dit après derrière une certaine baisse. Donc, tu vois, la caféine, c'est typiquement un petit peu ça. C'est-à-dire que oui, on va profiter d'un effet boostant, mais est-ce que derrière, on va pas avoir cet effet down un petit peu. C'est un pic et donc forcément il y a un creux. C'est comme donc je préfère toujours profiter entre guillemets de son énergie naturelle, voilà, de savoir utiliser son énergie naturelle et savoir en profiter plutôt que de passer par des choses extérieures. Donc plutôt on va dire tisane. Voilà, ou thé, qui est aussi quand même un stimulant, mais qui a une diffusion quand même plus lente. Rooibos, des choses comme ça. Voilà. Chicorée que tu m'as fait découvrir, donc très bien. Voilà. Chicorée latte avec du lait d'amande, c'est parfait. Ouais, c'est vrai que du coup la chicorée, ça a des fibres qui sont vraiment très intéressantes. De l'inuline. Le goût. C'est le goût. Donc pour le microbiote, c'est très bien. Et même au niveau du foie, ça agit, donc ça peut bien aider. Moi, c'est vrai que j'en consomme pas mal. Est-ce que tu vois autre chose par rapport au petit déjeuner? Oui, parce qu'après, il y en a, ils vont se dire, oui, mais entre le petit déjeuner, à quel moment je le prends aussi? Exactement. Ça, on n'en a pas parlé avant, mais ça aussi, c'est quelque chose qui se teste. C'est-à-dire que... Combien de temps avant la course? Combien de temps avant le début de l'effort? Parce qu'il faut compter l'échauffement aussi. Puis il y a la digestion. Voilà. Donc, on va dire... Il n'y a pas de règle en soi, c'est très individuel. Et ce que j'ai dit là aussi, c'est très individuel. Chacun doit construire son petit déjeuner. Nous, on est juste là pour donner des bases et des conseils. Je conseillerais 1h30 à 2h minimum avant le début de l'échauffement pour pas avoir de problème après sur la course. Donc voilà. Après, c'est pareil, c'est à tester. Donc lors des phases d'entraînement, comme je l'ai dit tout à l'heure,
on essaye de se mettre en condition et se dire de peut-être reculer un petit peu la fenêtre ou de l'approcher. Voilà, on essaye de voir qu'est-ce qui marche le mieux pour nous. Ok, voilà. Ça marche. Ouais. Et une autre notion, c'est entre justement ce petit déjeuner et le début de la course, est-ce que je dois prendre une boisson d'attente ? Est-ce que je dois avoir recours à une ration énergétique, etc. Alors ça, pareil, c'est très individuel. Normalement, simplement en s'hydratant avec de l'eau, il ne devrait pas y avoir de souci. Mais le stress peut engendrer un phénomène de montée, de baisse d'énergie et de glycémie. Donc, on peut avoir recours à une boisson d'attente. Alors, je conseillerais plutôt une boisson enrichie en maltodextrine et de préférence de manioc, qui a un dextrose équivalent bas et qui ne va pas faire monter et descendre la glycémie. C'est quoi ? C'est le cortisol du coup qui fait exactement, agit sur la glycémie. Au niveau hormonal, etc. Ouais. Et donc, si on veut ponctuer ça, on peut prendre la boisson, comme je l'ai dit, enrichie en maltodextrine et éventuellement une légère prise glucidique avant le départ. C'est-à-dire par exemple un petit morceau de banane ou un petit morceau de barre énergétique, mais quelque chose de très digeste, ou de la compote de fruits par exemple, ça peut être très bien. On en avait parlé justement de ça dans le podcast sur la nutrition à l'effort, de faire cette fameuse, on va dire, habitude d'habituer son corps à avoir moins besoin de glucides lors de phases d'entraînement et tout. Puis c'est vrai que normalement avec un bon petit déjeuner, on tient 5-6 heures sans avoir forcément besoin de se réalimenter. Donc ça aussi, c'est quelque chose dont on parle dans le précédent podcast. Après, sur les compétitions, c'est différent parce que là, justement, il va falloir de l'énergie. Typiquement, par exemple, quelqu'un qui va se lancer sur un marathon ou un trail, ou même un ultra trail, après, là, il va falloir alimenter la machine, directement. Carrément. Voilà. Ouais. Donc, c'est important. Bon, voilà, je pense que là, on a vraiment fait le tour. Ça donne beaucoup de clarté. On a partagé pas mal de pépites pour toutes les personnes qui se posent cette fameuse question du petit déjeuner avant la course. Et puis, on va se retrouver prochainement pour une nouvelle capsule. N'hésitez pas, si cet épisode vous a plu, à le partager sur vos réseaux sociaux et à mettre une petite note ou un petit commentaire sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ou sur la plateforme sur laquelle vous regardez cette vidéo. Voilà, merci à tous et puis bonne course du coup. Voilà. Ciao. Salut.